Un millionnaire a vu une fillette pleurer devant la maison de son ex-femme et ce qu'il a découvert l'a choqué. Alexandre Dubois, homme d'affaires respecté à Lyon, avait tout ce que l'argent pouvait offrir. Voiture de luxe, voyage, un appartement donnant sur le Rhône. Mais ce matin-là, en passant dans une rue tranquille de la Croix-Rousse, il vit une petite fille recroquevillée sur les marches d'une vieille maison. Ses larmes coulaient sans fin, et quelque chose en lui se brisa. Il s'approcha lentement, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Pourquoi pleures-tu, petite ?» demanda-t-il doucement. La fillette leva les yeux d'un verre étonnamment familier. « Maman est partie, elle m'a laissé ici », murmura-t-elle entre deux sanglots. Alexandre sentit un frisson parcourir son corps. Il reconnaissait ce regard, ce mélange de fragilité et de force. Le nom inscrit sur la boîte aux lettres confirma ses craintes. Camille Laurent, son ancienne compagne. 10 ans auparavant, il l'avait aimée passionnément, mais leur histoire s'était terminée dans la douleur. Depuis, il s'était enfermé dans le travail, oubliant ce qu'aimer voulait dire. Et maintenant, une enfant abandonnée pleurait devant cette porte. « Comment s'appelles-tu » demanda-t-il encore. « Lila » répondit-elle. Ce prénom résonna en lui comme une révélation. Lila, Camille l'avait toujours aimée. Alexandre se sentit vaciller. Et si cette fillette était plus qu'une inconnue? Il tendit la main et Lila l'attrapa avec une confiance timide. « Viens, tu ne peux pas rester seul ici, » dit-il avec douceur. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre ne pensait plus à ses affaires, mais à une vie fragile entre ses mains. Les voisins sortirent peu à peu, curieux de la scène. Une vieille dame s'approcha et chuchota à Alexandre. « La mère est partie hier soir? On dit qu'elle ne reviendra pas. » Ces paroles frappèrent Alexandre comme un coup de poing. Abandonner un enfant ainsi, comment Camille avait-elle pu? Mais plus forte encore, une question brûlait. Pourquoi les yeux de cette petite ressemblaient-ils tant aux siens? Dans un geste instinctif, il sortit son manteau et le posa sur les épaules de Lila. « Tu n'as plus froid? D'accord ?» Elle hocha la tête timidement, ses petites mains agrippant le tissu. Alexandre se surprit à sourire, un sourire sincère qu'il n'avait pas eu depuis des années. La vérité l'effrayait, mais une certitude grandissait en lui. Cet enfant n'était pas un hasard dans sa vie. Le silence de la rue contrastait avec le tumulte en lui. Camille avait-elle caché la vérité toutes ces années? Avait-elle préféré l'éloigner de sa propre fille? Alexandre sentit la colère monter, mais aussi une douleur profonde. Si Lila était bien son enfant, il avait raté ses premières années, ses premiers pas, ses premiers mots. Rien ne pourrait effacer ce vide. Il décida alors de ne pas fuir. « Lila, veux-tu venir avec moi? Juste pour un moment, le temps qu'on trouve une solution, » dit-il avec une tendresse maladroite. La fillette le regarda longuement avant de hocher la tête. Son innocence et sa confiance bouleversaient Alexandre. Lui, qui avait dominé le monde des affaires, découvrait soudain qu'un seul mot d'une enfant suffisait à changer sa vie. Ils marchèrent ensemble vers la voiture de luxe garée plus loin. Les passants observaient cette scène improbable, un homme riche, élégant, tenant la main d'une enfant abandonnée. Alexandre se sentait vulnérable, presque nu. Pour la première fois, il comprenait que la vraie richesse ne se trouvait pas dans ses comptes bancaires, mais dans cette petite main serrée contre la sienne. Au fond de lui, il sut que ce jour marquait un tournant. Lila avait fait tomber ses défenses d'un simple regard. « Peut-être que la vie me donne une seconde chance », pensa-t-il en ouvrant la portière pour elle. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette rencontre allait bouleverser son existence, réveiller des blessures anciennes, mais aussi offrir une possibilité inattendue, celle de l'amour, du pardon et d'une nouvelle famille. Dans la voiture, Lila observait tout avec des yeux émerveillés. Les sièges en cuir, l'odeur de parfums discrets, les vitres teintées. C'était un autre monde pour elle. Alexandre, lui, ne voyait rien de ces détails. Son regard se posait sans cesse sur l'enfant, comme pour mémoriser chaque expression de son visage. « Tu as quel âge ?» demanda-t-il doucement. « 8 ans, répondit-elle. Son cœur fit un bond. 8 ans. Cela correspondait exactement à l'époque où il avait quitté Camille. Il serra le volant, une tempête intérieure l'envahissant. « Et ta maman, elle t'a dit quelque chose avant de partir ?» Lila secoua la tête, ses larmes revenant. « Elle m'a seulement dit d'attendre devant la maison, mais elle n'est jamais revenue. » Alexandre sentit une brûlure dans sa poitrine. Comment Camille avait-elle pu faire cela? Ses souvenirs d'elle, douce et passionnée, entraient en collision avec cette réalité cruelle.
Quel secret avait-elle gardé pendant toutes ces années? Arrivé dans son appartement, Alexandre prit soin d'installer Lila confortablement. Il lui servit un chocolat chaud, maladroit mais attentif. Elle sourit timidement, ce qui illumina la pièce. Dans ce simple geste, Alexandre sentit un écho étrange, comme si elle lui rappelait ce qu'il avait perdu en poursuivant uniquement l'argent. « Merci », dit-elle d'une voix fragile. Ce mot simple fit plus que toutes les flatteries qu'il avait entendues dans sa carrière. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit presque pas. Il marchait de long en large dans le salon, le cœur lourd de questions. Était-il prêt à découvrir la vérité? Et si Lila était réellement sa fille, pourrait-il rattraper le temps perdu? L'argent ne rachète pas les années volées, murmura-t-il à voix basse. Pourtant, il sentait naître en lui une détermination nouvelle. Il devait assumer. Pour elle, pour lui, pour ce passé qu'il avait fui. Le lendemain, il emmena Lila dans un parc. Elle courait, riait et ses cheveux volaient au vent. Alexandre la regardait, fasciné par sa joie simple. Chaque éclat de rire était une révélation, une preuve que la vie lui offrait encore quelque chose d'authentique. « Elle m'apprend déjà plus que tous mes maîtres », pensa-t-il. Il comprenait que la véritable force n'était pas dans ses contrats, mais dans cette capacité à aimer sans condition. Assis sur un banc, il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas osé appeler depuis des années. La voix de Camille répondit, froide, distante. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ?» Il inspira profondément. « Je veux des réponses. » Un silence pesant suivit, puis Camille soupira. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» Ce simple mot, « trouver », confirma toutes ses intuitions. Le monde d'Alexandre bascula une fois de plus. Ils se retrouvèrent dans un café discret de la vieille ville. Camille avait changé. Ses traits étaient marqués, ses yeux fatigués, mais elle restait belle dans sa fragilité. Alexandre la fixa, incapable de parler d'abord. Elle prit les devants. « Lila est ta fille. Je n'ai jamais voulu que tu le saches. » Ces mots le frappèrent comme une lame glaciale. Tant d'années volées, tant de moments perdus. Sa gorge se serra et il répondit simplement. « Pourquoi ?» Camille baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse. « Parce que tu n'étais pas prêt. À l'époque, tu étais obsédé par ta carrière. Tu m'as laissé seul et je n'avais pas la force de partager ce fardeau avec toi. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Alexandre sentit la colère monter, mais aussi la honte. Elle avait raison. Il l'avait négligée, aveuglé par son ambition. Mais pouvait-il se racheter maintenant? Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, une émotion sincère traversa ce silence. « Elle n'a pas à payer pour nos erreurs, » dit-il doucement. Camille hocha la tête, des larmes dans les yeux. Alexandre comprit alors que la réconciliation ne serait pas facile. Mais il était prêt à essayer, prêt à se montrer vulnérable. « Donne-moi une chance d'être là pour elle, » supplia-t-il. Ces mots venaient de son cœur, et Camille le savait. Quand ils sortirent du café, la pluie commençait à tomber sur le pavé. Alexandre tendit son manteau à Camille, un geste simple, mais chargé de sens. Elle hésita, puis l'accepta. « Peut-être que les choses peuvent changer, » dit-elle à voix basse. Alexandre sourit tristement. « Oui, mais il faudra du temps et beaucoup de courage. » Ce jour-là, un nouveau chemin s'ouvrit devant eux, celui de la vérité, du pardon et peut-être d'un amour retrouvé. Les jours suivants furent remplis de doutes et de tensions. Alexandre voulait passer du temps avec Lila, mais Camille restait méfiante. Elle avait peur qu'il ne soit qu'un père de passage, ébloui par la nouveauté. Pourtant, chaque geste d'Alexandre prouvait le contraire. Il allait la chercher à l'école, lui racontait des histoires avant de dormir, et riait avec elle comme il n'avait jamais ri depuis des années. La petite s'accrochait à lui avec une confiance désarmante. Camille observait, partagée entre peur et espoir. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, une dispute éclata. Camille reprocha à Alexandre de n'avoir jamais été présent, même avant de connaître Lila. « Tu m'as laissé seul, Alexandre. Comment pourrais-je te faire confiance maintenant ?» Sa voix tremblait de colère et de douleur. Alexandre baissa la tête, incapable de répondre immédiatement. Chaque mot était une vérité qu'il avait tenté d'oublier. Mais il releva enfin les yeux et dit « Je veux réparer. Je ne fuis plus. » Camille éclata en sanglots, quittant la table brusquement. Lila regarda son père avec inquiétude. « Tu as fait pleurer maman, » murmura-t-elle. Ces mots transpercèrent Alexandre. Il prit la main de sa fille et répondit «
Parfois, pour guérir, il faut que les larmes sortent. Mais je promets de ne plus jamais vous abandonner. Lila le serra dans ses bras et ce geste simple fit renaître en lui une force insoupçonnée. Le lendemain matin, Alexandre trouva Camille dans la cuisine. Elle avait les yeux rouges mais semblait plus calme. « Tu ne comprends pas ?» dit-elle doucement. « Pendant toutes ces années, j'ai appris à survivre sans toi. Reprendre le fil avec toi me fait peur. » Alexandre posa sa main sur la table, hésitant. « Moi aussi j'ai peur, avoua-t-il. Mais si tu me laisses entrer dans vos vies, je suis prêt à tout apprendre de nouveau. » Peu à peu, des petits gestes commencèrent à reconstruire un lien. Alexandre cuisina maladroitement un repas, brûlant presque la casserole, ce qui fit rire Camille malgré elle. Il accompagna Lila à ses répétitions de danse, assis discrètement au fond de la salle. Chaque moment partagé devenait une pierre posée pour bâtir quelque chose de plus solide. Camille le regardait parfois avec nostalgie, comme si elle redécouvrait l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Mais la douleur restait une ombre tenace. Un après-midi, Lila tomba malade. Alexandre passa la nuit entière à son chevet, posant des compresses froides sur son front, racontant des histoires pour l'apaiser. Camille, émue, l'observa en silence. Elle se souvenait d'un Alexandre égoïste et distant, mais ce père attentif et vulnérable semblait être un autre homme. Quand Lila s'endormit enfin, Camille murmura « Tu as changé ?» Alexandre sourit tristement. « Elle m'a changé », répondit-il en caressant doucement les cheveux de sa fille. Cette nuit-là, Camille entra dans le salon et trouva Alexandre assis, pensif. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai compris que ma richesse ne valait rien sans vous. L'argent m'a donné le pouvoir de tout acheter, sauf l'amour et le pardon. » Ces paroles résonnèrent en elle. Pour la première fois, elle sentit qu'il n'était pas seulement en quête de rédemption, mais d'un nouveau départ. Malgré cette sincérité, les cicatrices du passé restaient vives. Camille avait peur de céder trop vite, de souffrir à nouveau. Alexandre, lui, savait qu'il devait prouver chaque jour qu'il méritait leur confiance. « La patience est ma nouvelle fortune », se répétait-il en silence. Lila, sans le savoir, devenait le pont entre eux deux, la lumière capable d'adoucir leurs ombres. Leur histoire n'était pas encore une réconciliation, mais une danse fragile entre le passé et l'avenir. Un dimanche ensoleillé, Alexandre invita Camille et Lila à une sortie à la campagne. Ils marchèrent dans les champs, respirant l'air pur loin du bruit de la ville. Lila cueillait des fleurs, courant entre eux comme un lien vivant. À un moment, Alexandre prit la main de Camille. Elle hésita, puis ne la retira pas. Leurs regards se croisèrent, lourds de souvenirs et de promesses inachevées. Ce simple contact fut plus fort qu'un long discours. Ce soir-là, alors qu'il ramenait Lila endormie à la maison, Alexandre se sentit plus proche de Camille qu'il ne l'avait été depuis des années. Il savait que le chemin serait encore long, mais un mot revenait sans cesse dans son esprit, espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il croyait qu'une nouvelle famille pouvait naître, et peut-être, un jour, qu'il pourrait aimer de nouveau sans peur. Les semaines passèrent et une nouvelle routine s'installa doucement. Alexandre venait chercher Lila après l'école. Ils cuisinaient ensemble des repas simples, parfois ratés mais toujours remplis de rire. Camille observait, surprise par la constance d'Alexandre. Pourtant, une voix intérieure lui rappelait sans cesse ses blessures passées. Elle craignait de se laisser séduire à nouveau par cet homme qui l'avait tant déçue autrefois. Mais chaque soir, elle voyait la joie dans les yeux de Lila et sentait son cœur se fissurer. Un soir, après avoir couché leur fille, Camille invita Alexandre à rester un moment dans le salon. Le silence s'étira entre eux, lourd de souvenirs. « Je ne veux pas souffrir encore », dit-elle d'une voix basse. Alexandre la regarda longuement. « Moi non plus. Mais si nous restons prisonniers de la peur, nous ne connaîtrons jamais le bonheur. » Ces mots, simples et sincères, touchèrent Camille. Elle détourna le regard, troublée, mais son cœur battait plus vite. Le lendemain, Alexandre surprit Lila en l'accompagnant à son premier spectacle de danse. La petite chercha son regard dans la foule et son sourire illumina la scène. Camille, émue, sentit une larme couler. Elle comprit que pour Lila, la présence de son père signifiait tout. Après la représentation, Alexandre prit sa fille dans ses bras et dit « Tu étais magnifique, ma princesse ». Ces mots résonnèrent comme une promesse, une nouvelle fondation pour leur relation. Un soir d'été, ils décidèrent d'aller pique-niquer au bord de la Saône. Lila jouait avec des cailloux pendant qu'Alexandre et Camille parlaient.
Tu as bâti un empire, dit-elle avec un demi-sourire, mais tu n'as jamais appris à être simple. Alexandre hocha la tête. Alors apprends-moi. J'ai passé ma vie à accumuler, mais je veux apprendre à aimer dans la simplicité. Cette confession désarma Camille. Elle vit l'homme vulnérable derrière le milliardaire. Les tensions n'avaient pas totalement disparu. Une fois, Camille l'accusa encore de vouloir tout contrôler, de vouloir acheter leur bonheur. Alexandre sentit la colère monter, mais au lieu de répliquer, il resta silencieux. Après un long moment, il dit doucement « Tu as raison, j'ai l'habitude de tout gérer comme une affaire. Mais vous n'êtes pas une transaction. Vous êtes ma vie. » Ces mots désarmèrent Camille. Pour la première fois, elle crut qu'il pouvait réellement changer. Lors d'un week-end à Annecy, ils firent une promenade en barque. Lila riait, éclaboussant ses parents, et le soleil couvrait le lac d'or. Camille, assise face à Alexandre, le regarda avec un mélange de nostalgie et de tendresse. Leurs mains se frôlèrent, et un frisson parcourut son corps. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui pardonner totalement, mais une évidence s'imposait. L'amour entre eux n'avait jamais totalement disparu. Ils dormaient, attendant d'être réveillés. Une nuit, Lila eut une forte fièvre. Alexandre, paniqué, resta à son chevet, appelant le médecin en urgence. Camille le vit courir, transpirer, prier même, et elle se rappela l'homme autrefois si froid. Cette peur réelle de perdre sa fille révéla une nouvelle facette de lui. Quand la fièvre retomba enfin, Alexandre éclata en larmes, serrant Lila contre lui. Camille posa une main douce sur son épaule. « Tu es un bon père » murmura-t-elle. Il la regarda avec gratitude, bouleversé. Les jours suivants, Camille se surprit à rire plus souvent. Elle retrouvait des fragments de légèreté qu'elle croyait perdus. Alexandre, de son côté, se découvrait capable d'apprécier les choses simples. Un dîner fait maison, une promenade dans un marché, une soirée à lire une histoire à Lila. Chaque moment l'éloignait du monde froid des affaires et l'enracinait dans une chaleur humaine qu'il n'avait jamais connue. Il découvrait une nouvelle forme de richesse. Un soir, Alexandre invita Camille et Lila à dîner dans un petit restaurant familial, loin du luxe. « Pourquoi pas un grand restaurant ?» demanda Camille avec curiosité. Alexandre sourit. « Parce que je veux que nous soyons ensemble, pas que nous soyons vus. » Cette réponse la toucha profondément. Pendant le repas, leurs mains se rencontrèrent sur la table et leurs regards se fixèrent longuement. Le monde semblait disparaître autour d'eux. C'était une promesse silencieuse. Ce soir-là, après avoir accompagné Camille et Lila chez elle, Alexandre resta longtemps dans sa voiture, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'espérance. « J'ai encore beaucoup à prouver, pensa-t-il, mais je sens que nous avançons. » Il comprenait que la réconciliation ne se ferait pas en un jour. Pourtant, chaque pas comptait, et il était prêt à marcher ce chemin, même lentement, pour elle, pour lui, pour un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le mois de septembre arriva, et avec lui la rentrée scolaire. Alexandre insista pour accompagner Lila le premier jour, malgré l'appréhension de Camille. Sur le chemin, il tenait la main de sa fille avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu vas briller, ma princesse », lui dit-il en souriant. Lila leva les yeux vers lui et répondit « Parce que tu es là ». Cette phrase résonna comme une déclaration d'amour pur. Camille, émue, détourna les yeux pour cacher ses larmes. Après l'école, ils partagèrent un goûter ensemble dans un petit café. Lila racontait avec enthousiasme ses nouvelles camarades, ses professeurs et les histoires déjà commanditées dans la classe. Alexandre l'écoutait avec une attention totale, oubliant son téléphone, ses affaires, tout ce qui d'habitude accaparait son esprit. Camille observa cette scène avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Cet homme si occupé semblait capable, désormais, de se perdre dans la simplicité d'un instant. Elle sentait naître en elle une confiance fragile. Un soir, alors qu'il dînait chez Camille, Alexandre s'autorisa un geste plus audacieux. Après avoir aidé à débarrasser la table, il s'approcha d'elle et caressa doucement sa joue. « Merci de me laisser être là », murmura-t-il. Camille resta figée, le cœur battant, mais ne recula pas. Au contraire, elle ferma un instant les yeux, savourant ce contact oublié. Quand elle les rouvrit, leurs regards se croisèrent avec une intensité silencieuse. La peur et le désir se mêlaient en elle. Pourtant, le chemin vers la réconciliation ne fut pas linéaire. Une dispute éclata lorsqu'Alexandre proposa de financer une école privée prestigieuse pour Lila. «
Tu crois encore que l'argent règle tout, rétorqua Camille avec colère. Alexandre resta silencieux un moment, puis répondit calmement. Je veux seulement lui offrir ce que je n'ai pas su offrir à toi. Ces mots frappèrent Camille en plein cœur. Elle comprit que son geste, maladroit, venait d'un désir sincère de réparer. Cette dispute marqua cependant un tournant. Alexandre réalisa que son amour devait s'exprimer par la présence, pas par les cadeaux. Le lendemain, il arriva avec un simple bouquet de fleurs sauvages, cueillies sur le chemin. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il timidement, « mais je voulais que tu saches que je pense à toi autrement. » Camille sourit malgré elle. Elle posa les fleurs dans un vase et les regarda comme un symbole d'un nouveau départ, plus humble, plus vrai. Peu après, ils décidèrent d'organiser une petite fête d'anniversaire pour Lila. Rien de grandiose, quelques amis, un gâteau fait maison et des ballons colorés. Alexandre participa à chaque détail, riant lorsqu'il renversa la farine, chantant faux pendant les préparatifs. Ce fut une journée simple mais pleine de bonheur. Lila souffla ses bougies en serrant la main de ses parents réunis. Pour la première fois, Camille sentit que leur fille avait enfin la famille qu'elle méritait. Ce soir-là, après avoir couché Lila, Alexandre et Camille restèrent dans le salon, seuls. Le silence s'installa, mais il n'était plus pesant. Alexandre s'approcha et prit doucement la main de Camille. « Je ne veux pas être ton passé. Je veux être ton avenir, » dit-il d'une voix tremblante. Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle répondit à voix basse, « L'avenir dépend de ce que tu choisis chaque jour. » Cette phrase devint un pacte silencieux entre eux. Peu de temps après, ils firent une promenade nocturne le long des quais de Lyon. Les lumières se reflétaient dans le Rhône, créant une atmosphère presque magique. Alexandre s'arrêta soudain, la regarda intensément et dit « J'ai toujours eu peur d'aimer trop fort, mais toi et Lila, vous êtes ma seule vérité. » Camille sentit son cœur céder. Elle s'approcha lentement et, pour la première fois depuis des années, leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser long et sincère. Ce baiser ne résolut pas toutes leurs blessures, mais il ouvrit une porte nouvelle. Ils se tenaient par la main, marchant dans la nuit comme deux adolescents redécouvrant l'amour. Alexandre se surprit à rire doucement. « Je crois que je commence à comprendre ce que signifie être riche. » Camille leva un sourcil. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Il répondit simplement « Être avec vous. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Camille comme une promesse vraie. À partir de ce soir-là, les choses changèrent lentement mais sûrement. Alexandre passait plus de temps avec elle, réduisant même certains de ses engagements professionnels. Ses associés furent choqués, mais il ne céda pas. « Ma vie est ici », dit-il à l'un d'eux. Camille voyait chaque geste, chaque effort, et son cœur s'ouvrait un peu plus chaque jour. Lila, sans le savoir, tissait autour d'eux un cocon d'amour et de confiance. Une nouvelle famille naissait, pas parfaite, mais réelle. L'automne arriva, colorant les rues de Lyon de rouge et d'or. Alexandre profitait de chaque instant avec Lila, allant la chercher à l'école, l'aidant à faire ses devoirs ou l'accompagnant au parc. Camille observait cette nouvelle routine avec étonnement. Jamais elle n'aurait imaginé cet homme d'affaires, autrefois froid et distant, courir derrière une balançoire ou applaudir une poésie récitée maladroitement. Et pourtant, il le faisait avec sincérité. Cette transformation la bouleversait profondément. Un soir, Alexandre reçut un appel important de ses associés. Une opportunité d'affaires énorme l'attendait à New York. Il hésita longtemps avant de répondre. Camille, voyant son trouble, demanda « Tu vas y aller ?» Il baissa les yeux. « Pas cette fois ?» Elle resta sans voix. L'homme qui avait toujours choisi l'argent venait de choisir sa famille. Ce choix simple fut une preuve plus forte que toutes les promesses. Elle sentit son cœur s'ouvrir encore davantage. Mais tout n'était pas facile. Un ancien rival d'Alexandre, jaloux de son succès, diffusa dans la presse des rumeurs salissant son nom. Les journaux titraient « Le milliardaire au cœur fragile », insinuant qu'il avait perdu son ambition. Alexandre fut tenté de répondre avec colère. Pourtant, Camille lui dit calmement « Ne combats pas pour ton image, combat pour nous. » Ces mots furent comme une boussole. Pour la première fois, il décida de laisser le monde des affaires derrière lui. Cette décision eut des conséquences. Certains de ses associés le quittèrent, choqués de son désengagement. Alexandre perdit une partie de sa fortune, mais il ne regretta pas. Un soir, en préparant un simple dîner avec Camille et Lila, il déclara « J'ai perdu des millions, mais j'ai gagné ma vie. » Camille le regarda avec émotion.
Elle comprenait enfin que son changement était réel. Lila, elle, rit simplement, heureuse de voir ses parents ensemble et sereins. Un après-midi pluvieux, Camille tomba malade. Alexandre s'occupa d'elle comme il l'avait fait avec Lila. Il prépara du thé, s'assit près de son lit, lui tenant la main en silence. Camille, fiévreuse, ouvrit les yeux et murmura « Ce n'est pas toi que j'ai connu autrefois. » Alexandre sourit doucement. « Peut-être que j'apprends enfin à être l'homme que tu méritais. » Elle serra sa main, les larmes aux yeux. Ce moment d'intimité marqua une étape décisive dans leur rapprochement. Un soir d'octobre, ils furent invités à une fête de charité. Alexandre arriva sans ses habituels costumes luxueux, portant une tenue simple. Camille en fut touchée. Au lieu de chercher les caméras, il passa la soirée à danser avec Lila et à tenir la main de Camille. « J'ai passé ma vie à paraître », lui confia-t-il plus tard, « mais maintenant je veux seulement être. » Ces mots restèrent gravés en elle. Elle commençait à croire à une rédemption durable. Un événement marquant eut lieu lors d'un week-end de la campagne. Alors qu'il se promenait en forêt, Lila trébucha et se blessa légèrement. Alexandre paniqua, la portant dans ses bras, implorant presque le ciel. Camille, en le voyant ainsi, comprit à quel point il avait changé. L'homme qui craignait autrefois de montrer sa vulnérabilité n'avait plus peur de trembler, de pleurer même. Cette fragilité nouvelle le rendait infiniment plus humain et plus aimable. Un soir, après avoir couché Lila, Camille et Alexandre restèrent près de la cheminée. Le feu crépitait et l'atmosphère était douce. Alexandre brisa le silence. « Je veux être clair, Camille. Je ne demande pas une seconde chance par orgueil. Je la demande parce que sans toi, sans Lila, je ne suis qu'une coquille vide. » Camille sentit une chaleur envahir son cœur. Elle se pencha vers lui et posa doucement ses lèvres sur les siennes. Ce baiser fut tendre et profond. Ce rapprochement les emmena à reconstruire peu à peu une intimité oubliée. Alexandre apprenait à être patient, à écouter, à respecter le silence de Camille. Elle, de son côté, laissait tomber les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. « L'amour n'est pas parfait, dit-elle un soir, mais il est réel. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant. Il comprenait désormais que l'amour ne s'achetait pas, il se construisait, pas à pas, jour après jour. Et dans cette lente reconstruction, une certitude naissait. Ils formaient déjà une famille. Pas encore parfaite, mais profondément liée par l'amour, les épreuves et la volonté de pardonner. Alexandre ne cherchait plus à briller aux yeux du monde. Il voulait seulement briller dans les yeux de sa fille et de Camille. Et chaque sourire de Lila, chaque regard tendre de Camille, confirmait qu'il avançait dans la bonne direction. L'avenir commençait enfin à prendre forme. L'hiver s'installa sur Lyon, couvrant les toits d'un manteau blanc. La maison de Camille vibrait de rire et de chaleur. Alexandre passait désormais plus de temps là qu'ailleurs, lisant des contes à Lila ou préparant des crêpes maladroites le dimanche matin. Camille le regardait, parfois incrédule, parfois ému. L'homme qui avait autrefois préféré les affaires à sa famille semblait renaître sous ses yeux. Et chaque geste quotidien bâtissait un pont solide entre eux. Un soir, alors que la neige tombait dehors, Alexandre invita Camille à marcher avec lui. Ils traversèrent la place Bellecour illuminée de décorations de Noël. Alexandre s'arrêta brusquement, sortit une petite boîte de sa poche et dit « Je n'ai pas besoin de plus d'or, ni de plus d'immeubles. Tout ce que je veux, c'est toi, c'est nous. » Camille resta figée, les larmes aux yeux. Elle avait attendu ce moment sans jamais l'imaginer possible. Camille prit la boîte, tremblante, et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une simple bague en argent, sans excès, sans ostentation. « Je ne veux pas t'acheter, » dit Alexandre d'une voix douce, « je veux seulement t'épouser avec sincérité. » Elle sentit son cœur battre plus fort. Lila, qui marchait à côté, regarda avec de grands yeux et demanda « Maman, ça veut dire qu'on sera une vraie famille ?» Camille sourit à travers ses larmes. « Oui, ma chérie. » Le mariage fut organisé simplement, dans une petite église du quartier. Pas de luxe extravagant, pas de défilé de célébrités. Seulement quelques proches, des fleurs blanches et une atmosphère de paix. Lila portait une robe claire et distribuait des pétales en riant. Alexandre, vêtu sobrement, tremblait d'émotion en voyant Camille avancer vers lui. Elle n'avait jamais été aussi belle, non pas à cause de sa robe, mais à cause de la sérénité dans ses yeux. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Alexandre dit d'une voix émue «
Je te promets de ne plus jamais fuir, de ne plus jamais choisir autre chose que toi et Lila. Vous êtes ma richesse, mon trésor, ma vérité. » Camille répondit simplement, « Je te pardonne et je choisis d'aimer à nouveau. » Les invités essuyèrent leurs larmes. Ce fut un moment pur où le passé se dissolvait dans une promesse d'avenir. La réception se fit dans le jardin de la maison de Camille. Ils partageaient un repas simple, entouré de rires, de musique et de chaleur humaine. Alexandre dansa maladroitement avec Lila, qui riait aux éclats. Puis il prit Camille dans ses bras et murmura « Je crois que je suis enfin riche. » Elle sourit et répondit « Oui, riche d'amour. » Ces mots scellèrent leur bonheur. Pour la première fois, Alexandre se sentit totalement en paix. Dans les mois qui suivirent, ils construisirent une vie pleine de petits rituels. Le marché du samedi matin, les promenades au parc, les soirées cinéma en famille. Alexandre apprit à apprécier chaque instant simple. Camille, elle, découvrit un homme nouveau, capable d'aimer avec profondeur et constance. Lila grandissait entourée d'amour, fière de dire « Voilà mon papa ». Leur maison n'était pas luxueuse, mais elle débordait de chaleur. Un soir, alors que Lila dormait, Alexandre et Camille s'assirent près de la cheminée. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'ai passé ma vie à chercher le pouvoir. Mais j'ai découvert qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. » Camille posa sa tête sur son épaule et murmura, « Et rien de plus fragile. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin. » Alexandre hocha la tête. Ensemble, ils savaient que ce bonheur devait être cultivé chaque jour. Les années passèrent et leur famille resta soudée. Alexandre continuait à gérer quelques affaires, mais il ne laissait plus jamais son travail voler son temps. Chaque anniversaire de Lila, chaque soirée d'hiver, chaque éclat de rire comptait plus qu'un contrat signé. Camille voyait en lui un homme transformé, et en elle naissait une gratitude profonde. Ils avaient traversé l'ombre, mais ils avaient trouvé la lumière. Leur amour avait résisté à tout. Un soir de printemps, assis dans le jardin fleuri, Alexandre prit la main de Camille et dit « Je n'ai plus peur, parce que je sais que tant que je vous ai, je suis l'homme le plus riche du monde. » Camille le regarda avec tendresse, et Lila, accourant, se jeta dans leurs bras. Ils restèrent ainsi, serrés les uns contre les autres, sous le ciel étoilé. La maison résonnait de leurs rires et de leurs promesses. C'était la preuve vivante que l'amour, le pardon et la famille pouvaient tout reconstruire.